Le micro-ondes, vous savez, est issu des travaux de l'armée, ou même d'un accident à l'armée qui était issu des radars. Et il y a un magnétron qui, je crois, le spectre d'émission correspond à 2 milliards de fois le spectre d'émission solaire. C'est un truc énorme. Et vous le savez que plus un aliment contient d'eau, puisque ce sont des frictions des molécules d'eau, plus ça cuit et réchauffe vite. Et tout le problème du micro-ondes, c'est que ça inverse la molécule. Dans les années 80, un nommé Christian Beyer, j'ai réussi à avoir la publication, avait fait des analyses sur du lait. Et il avait isolé une protéine qu'on appelle la proline, qui à l'état naturel s'appelle L-proline, left. Elle tourne à gauche. Et après même pas une minute au micro-ondes, cette proline devenait une D-proline, dextrogir. Le problème, c'est qu'entre la L-proline et la D-proline est un neurotoxique, toxique pour le foie, toxique pour les reins. Notre corps, il ne comprend que le même langage. Imaginons que j'ai 5 doigts à chaque main. Ce n'est pas tout à fait ça. J'ai 4 doigts et un pouce. Je ne vais pas mettre un gant gauche dans ma main droite, ça ne marche pas, ça fait bizarre. Donc, que ce soit dans les acides gras, c'est-à-dire quand vous pressez une huile de graines comme l'huile de tournesol, si vous la pressez en dessous de 40 degrés, que vous ne la chauffez pas, eh bien, les acides gras sont forme 6-6. On appelle ça 6-6. Bon, c'est main droite. Main droite, gant droit, tout va bien, le corps connaît. L'effet miroir, pas de problème. Mais si je chauffe cette huile et que je la raffine, le problème, c'est qu'elle devient 6-trans. Et les 6-trans aujourd'hui, problème sanitaire, publié, vous pouvez y aller. Hein. Vous tapez acide gras trans sur Internet, vous allez voir toutes les publications, maladies cardiovasculaires, athérosclérose, oxydation de tout. Enfin, bon, c'est terrible. Eh bien, le grand public, vous en avez entendu parler? En tout petit. Et les acides gras trans, vous en avez dans tout ce qui est grillé, tout ce qui est les chips. C'est là qui en concentre le plus. Tous vos petits gâteaux que vous achetez en commerce, c'est bourré d'acides gras trans. Et maintenant, arrive un nouveau problème sanitaire, les fameuses glycotoxines, la fameuse réaction de Maillard. Cette réaction de Maillard, on le sait, c'est publié. Les glycotoxines, eh bien, il y en a dans toutes les fritures, les chips encore, il y en a dans toutes les grillades, dans tout le pain grillé, dans tout ce que vous grillez. Et qu'est-ce que ça fait, les glycotoxines? Ça attaque vos articulations et vos muqueuses. Les muqueuses, c'est le tube digestif, avec cancérogénèse, c'est-à-dire que ça détruit l'apoptose cellulaire. L'apoptose cellulaire, c'est la mort cellulaire. Une cellule, elle naît, elle vit, elle meurt. Mais si elle ne meurt plus, eh bien c'est le cancer. Et le problème des glycotoxines, c'est que ça entraîne justement cette prolifération bactérienne. Donc il faut bien comprendre tous ces mécanismes-là. Pourquoi il y a autant de maladies? Pourquoi il y a de plus en plus de malades? Et pourquoi on nous fait avaler qu'on vit de plus en plus vieux? Oui, les vieux qui sont nés il y a 80, 90 ans, qui n'avaient pas eu encore le blé muté de chez, je peux le dire, Monsanto, je peux le dire, bon, qui n'avaient pas toutes ces vaches qui sont, elles sont bourrées de pénicilline tellement. Vous avez vu les vaches d'aujourd'hui? Elles ont des pies, mais elles n'arrivent même plus à se tenir, tellement leurs pies sont énormes. Elles donnaient 4 litres de lait, elles en donnent 25 litres aujourd'hui. Et elles ont les mamelles tellement explosées qu'on leur met de la pénicilline pour mettre leurs ventouses là. Et vas-y que je te tresse ça, et que c'est bourré de vaccins, bourré d'hormones, bourré de cochonneries qu'on leur donne. Tout ça, ça passe dans le lait. Vous, mesdames qui avez allaité, vous le savez bien, on vous dit attention, prenez pas de médicaments, évitez tel truc parce que ça passe dans le lait. Et la vache, ça passe pas dans le lait. Et on les voit paître des fois, pour les plus chanceuses, au pied d'usine, bourrées de dioxines. À votre avis, où ça passe? Dans le lait. Et quand aussi on faisait des études de dioxines dans le lait, mais les cheveux voudraient sur la tête. Encore et toujours. Donc le micro-ondes inverse les molécules, détruit les produits. Donc surtout pas de micro-ondes.
J'avais fait une expérience avec sans le vouloir, hein, j'ai un ami qui avait un berger allemand qui avait prêté sa maison à un Américain. Et aux États-Unis, c'était très développé le micro-ondes. Et donc, ils ont échangé leur maison, mais lui, son chien, il est resté en France. Et quand il est revenu, son chien était bourré d'eczéma. Il dit, tiens, ça doit être le conflit de séparation. Et lui, il a continué à faire ce que ses amis faisaient, c'est-à-dire qu'il faisait décongeler la viande du chien au micro-ondes, parce qu'il trouvait que c'était plus rapide, alors que mon ami ne le faisait pas, lui. Il a continué à le faire parce qu'il trouvait ça pratique. Et comme on travaillait ensemble, un médecin parisien, je lui ai dit, dis donc, tu le nourris comment ton chien? Je dis, bah, voilà, je fais des congés au micro-ondes. Je dis, ah, arrête ça tout de suite. Moins de 3 semaines après, plus d'eczéma. C'est quand même intéressant ce qui se passe. Hein.